Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on vous montre comment faire du tonkatsu. Le tonkatsu, c'est des côtelettes de porc frites avec une panure panko. C'est parmi les plats japonais les plus populaires parce que c'est bon, c'est facile à faire et ça n'a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La préparation des côtelettes se fait quand même assez rapidement. Avant de faire ça, on va préparer les petites garnitures qui sont une petite salade de choux et la sauce tonkatsu. Pour la salade de choux, moi ce que je vais faire, c'est je vais juste détacher 2-3 feuilles de choux et je vais les couper très finement au couteau. On peut aussi prendre une mandoline et le mettre au plus mince possible. C'est une bonne manière de sauver un petit peu de temps. On peut voir ici qu'à la mandoline, c'est quand même un petit peu plus gros, donc vous pourrez choisir si vous aimez mieux le faire au couteau ou à la mandoline. Et là, pour éviter que le chou se ramollisse d'ici la fin de la préparation, moi je vais le faire tremper dans un bol d'eau très froide. Et juste avant de servir, on va venir égoutter le chou. Maintenant, pour la sauce tonkatsu, il y en existe déjà toute prête, là, que vous pouvez acheter dans les épiceries asiatiques. Dans les deux marques les plus populaires, il va y avoir celle-là avec le Bulldog et la marque Kikkoman. Mais vu que c'est pas quelque chose qui est disponible pour tout le monde, on a décidé de vous montrer comment la faire maison aussi. On vous avait déjà montré comment la préparer dans la recette des koroké, c'est la même sauce, mais on va vous la remontrer encore une fois. On commence donc avec un quart de tasse de ketchup, 2 cuillères à table de Worcestershire sauce, 1 cuillère à table de sauce soya, et j'ai pris la marque Kikkoman, 1 cuillère à thé de cassonade et 1 cuillère à thé de miel. Il reste juste à tout remuer jusqu'à temps qu'on ait une texture homogène. Fait que comme ça, c'est prêt. On peut mettre la petite sauce de côté et on va commencer à préparer nos côtelettes. Donc, on va avoir besoin de 4 côtelettes de porc désossées, environ 2 cm d'épaisseur. Le gras, on peut le laisser si on veut, mais si on le garde, on doit venir comme faire des petites encoches qui vont jusqu'à la viande. On en fait comme à chaque 2 cm environ, tout le long. Parce qu'à la cuisson, le gras va vraiment comme tout se rétracter et si on le coupe pas, la côtelette va toute courber. Fait qu'on ne sera pas capable d'avoir une côtelette droite. Mais moi, j'aime pas ça avoir du gras, donc je vais juste tout l'enlever carrément. Après ça, on va utiliser le marteau attendrisseur pour attendrir la viande. Donc on va prendre le côté avec les pics et on va venir bien écraser notre viande. On va le faire des deux côtés. Une fois qu'on a passé une fois avec le marteau, moi je vais le faire aussi avec le couteau. Et je vais utiliser le côté coupant, mais sans mettre beaucoup de force. Le but étant pas de vraiment couper la viande, mais juste de faire des mini encoches. Donc, je vais passer d'un côté en diagonale et je vais passer de l'autre côté aussi. Une fois que ça c'est fait, on va ramener la côtelette comme qu'elle était au début. On va essayer de juste la remettre en forme plus épaisse et plus petite. Et on va faire exactement la même chose pour les 3 autres côtelettes. Une fois qu'on a attendri les 4 morceaux, on va saler et poivrer les 2 côtés. Et en passant, vous pouvez ajuster ça avec la quantité que vous voulez. Donc là, on est déjà rendu à la cuisson de nos côtelettes. On va avoir besoin d'une petite quantité de farine, environ un quart de tasse. Ensuite, on va avoir 2 œufs battus. Et on va avoir environ une tasse de chapelure panko. La quantité peut varier, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Et il y a différentes sortes de panko sur le marché. Il va y avoir celle-là que tout le monde connaît. C'est facile à trouver un petit peu partout, mais c'est celle-là qui va avoir la texture la plus fine. Je vous dirais que pour le panko, plus on monte en qualité, plus les grains vont être gros. Ça va faire une texture plus aérée et plus texturée. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser celle-là. Et pour vous montrer la différence entre la grosseur des grains, celle-là, c'est la marque Kikkoman et celle-là, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Vous pourriez aussi faire une version maison de panko et gérer quelle grosseur de grains vous voulez. C'est très facile à faire, ça prend juste des tranches de pain. J'ai pas fait une vidéo pour vous montrer comment la faire. Par contre, j'ai fait un article de blog avec des photos. Donc, si ça vous intéresse de voir comment faire votre panko à la maison, on va vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Pour la cuisson, ça va se faire en 2 temps. La première friture se fait à 340 degrés Fahrenheit. Donc ça, c'est déjà en train de chauffer. On va commencer à mettre la chapelure sur nos côtelettes. Donc, on commence en trempant dans la farine. On va bien l'enrober. Et là, on va juste secouer l'excédent. Ensuite, on va tremper ça dans les œufs. Et on met ça dans le panko. On va le tourner 2-3 fois. Et là, on dépose ça dans la friteuse. Pour la première cuisson, ça va être 2 minutes et à mi-chemin, donc à 1 minute, on va retourner la côtelette de côté.
Une fois le 2 minutes terminé, on va retirer la côtelette pour la mettre dans un petit panier de métal pour faire égoutter l'huile. Si vous n'avez pas de panier de métal, vous pouvez juste essayer de trouver une manière de le mettre verticalement. Et on répète la même chose pour les 3 côtelettes restantes. Une fois qu'on a fini avec la première cuisson de nos 4 côtelettes, on va monter la température de l'huile à environ 360 et on va toutes les recuire une par une pendant 1 minute. Et en passant, les temps pourraient varier un petit peu selon l'épaisseur de vos côtelettes. En faisant la friture en 2 temps comme ça va permettre à la panure d'être super croustillante à la fin. Ça fait 1 minute, on va le retirer. Et je vais juste le remettre dans le panier, le temps de toutes les faire. Donc c'est prêt, il va rester à les couper en petites lanières de 2 à 3 cm et on va pouvoir servir ça avec notre petite salade de choux, quelques tranches de tomates et si on veut, on peut aussi servir ça avec du riz. La sauce tonkatsu, on peut la verser directement sur la côtelette ou on peut faire un petit bol. Fait que pour la salade de choux, si vous voulez, vous pouvez la servir avec une petite vinaigrette au sésame. On avait une petite recette pour ça, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Fait que le tonkatsu, c'est un bon petit plat à faire un soir de semaine parce que c'est vraiment super rapide à faire et on a pas mal tout le temps les ingrédients dans notre garde-manger. Étant vietnamien, je suis habitué à des plats qui punchent un peu plus en saveur. C'est sûr qu'ici, ce sont des saveurs simples, mais des bonnes saveurs qui fonctionnent quand même. Il vous faut la sauce aussi. Mais je dois avouer aussi que ce plat-là, il est excellent pour la semaine parce qu'il est rapide, économique à faire, très simple aussi avec des ingrédients que tout le monde a. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Kikou! Kikou! Le tonkatsu, c'est des parts de côtelettes. Après ça, on va venir attendrir notre viande avec un marteau attendrisseur. Après ça, on va utiliser le marteau attendrisseur. Et on répète la même chose. Mais c'est quoi ça? T'es-tu une petite tannante, toi? En faisant la friture en 2 temps comme ça va... Elle est drôle avec son petit pied. Elle n'arrête pas de s'accoter avec son pied. Pourquoi tu mets ton pied ici? Je vais voir, ça va le remettre. Ah ouais, vraiment plus confortable. Hein? Es-tu confortable, Amy? Es-tu confortable? C'est quoi ce petit visage-là? C'est-tu toi le plus beau petit bébé du monde? Wouhou!